Salut les filles, donc je reviens vers vous pour vous faire une vidéo sur la marque Kiko. Voilà, donc j'ai fait des petits achats directement sur internet. Donc bah voilà, je vais vous présenter ça, je suis toute contente, je viens de les recevoir. Alors, donc pour commencer, je vais vous présenter des vernis. Donc j'en ai 6. Alors, donc j'ai acheté un vernis de la gamme Lacquer, donc c'est la gamme de base. Voilà, donc qui est comme ça. Alors il fait très fluo, alors que c'est pas vraiment le cas à la base. Voilà, et c'est le numéro 282. Voilà, donc là je l'ai pas mis sur mes doigts. J'ai une tache de vernis là. Je l'ai pas mis sur mes doigts. Mais faudrait que je vérifie, mais je crois que je l'ai acheté en double parce que je crois que je l'ai déjà. Donc il va falloir, faudrait que je vérifie, mais voilà. Donc 282 qui est un rose assez pétant, mais pas fluo foncé comme la vidéo le présente. Alors ensuite j'ai acheté un vernis de la nouvelle gamme Miroir, donc qui est une couleur un peu bronze. Voilà, c'est le 629 et il ressemble à ça. Donc la gamme Miroir, donc pour le coup vraiment ça brille. Voilà, ça brille vraiment, donc ça fait un reflet argenté en fait. Je vais voir sans mettre la lumière. Ça va pas, voilà. Ça va pas forcément faire mieux. Mais voilà. Donc moi je le voyais un peu plus rosé en fait. Donc voilà. Mais j'aime quand même bien la couleur. En revanche, ma mère l'a essayé. Au bout de 5 minutes, donc elle avait mis 2 coches, mais pas de top coat, pas de base, rien du tout. Mais pas de top coat, pas de top coche. Mais ouais, en même pas 1 heure, enfin, elle avait déjà une partie qui avait éclaté en fait. Donc, moyen. Mais bon, après, il faudrait que j'essaye avec... donc moi, généralement, je mets toujours 2, voire 3 couches selon les marques, avec un top coat pour protéger, etc. On verra ce que ça donne. Alors, ensuite, j'ai acheté 4 vernis de la gamme Sugar Matte. Donc, c'est les nouvelles couleurs qui viennent de sortir avec un effet un petit peu de sucre en fait. Voilà, ça fait des petits grains sur le vernis. Alors, donc tout d'abord, j'ai acheté le 631 qui est un pêche en fait, un orangé. Je sais pas si on va bien voir. On voit que dalle. Bon, tant pis. Donc voilà, je l'ai mis là. Alors, cette couleur, moi je l'ai déjà en normal. Et on va dire que je suis assez déçue parce que le grain ne ressort. Enfin, il ressort, mais à l'aspect, on verra pas, mais c'est pas vraiment super joli quoi. Donc cette couleur fait vraiment fade, toute lisse. Donc celle-ci c'est celle que j'aime moins, même si j'aime la couleur donc en normal, la couleur simple, voilà, un orangé très clair j'aime beaucoup. Mais voilà, avec le Sugar Matte comme ça je suis pas super fan. Alors par contre pour les autres, je les trouve magnifiques, je les adore. Donc j'ai le 641, voilà, qui est un rose, donc toujours dans le Sugar Matte, un rose avec des paillettes or. Là, on les verra peut-être pas si on voit un petit peu les paillettes. Alors, il est juste magnifique. Je vais mettre un petit peu la lumière dessus. Il est mortel. Et il sèche super vite. C'est incroyable. Il sèche vraiment très vite. Il est, il est trop beau quoi. Moi j'adore, je le trouve vraiment magnifique. Alors ensuite, j'ai acheté donc le 646 qui est un noir avec des paillettes argent. Voilà, donc le 646, celui-là aussi est trop beau. Donc ils sont sortis à peu près les mêmes couleurs chez OPI. Hein. Je crois que c'est la gamme... je crois que c'est Maria Carré. Quelque chose comme ça. Mais il est trop beau. Et le dernier, donc c'est un rouge avec des paillettes dorées, un petit peu même orangé.
Voilà, donc ça fait très Noël, je trouve. Bon, là, la période est passée. Mais, alors franchement aussi, pareil, il est... Je vous fais un doigt, je suis très sympathique. Il est franchement terrible. Franchement, là, ces trois-là, ils sont magnifiques. Franchement, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé. Ils ont sorti 16 couleurs comme ça, en sugar. Bon, les autres, après, tout ce qui est vert, bleu, tout ça, moi, je porterai pas. Je suis très toujours dans les rouges ou roses, mais après, le reste, non. Je serais pas sûre de porter, donc c'est pour ça que je les ai pas achetés, même s'il y avait des couleurs qui étaient quand même très belles. Alors ensuite, je me suis acheté un crayon pour les yeux. Donc c'est de la collection limitée là, qui viennent de sortir. Donc c'est le Vivid Eyes. Voilà, donc en fait il est en deux parties. Donc c'est un col mais sous forme de un peu de kajal. Donc les crayons qui sont très pointus. Voilà. Donc noir, basique. Et de l'autre côté, donc c'est un beige. Voilà, si on a envie d'agrandir l'œil, mettre un peu de beige dans la muqueuse, voilà, ça fait agrandir l'œil. Alors moi, voilà, j'en ai mis dans la muqueuse, mais j'avoue que le côté super pointu, parce que franchement, là, tu te le piques dans l'œil, enfin, t'as l'œil qui est crevé, quoi. Bah, j'avoue que ça me faisait un petit peu peur, j'ai un peu de mal quand on s'approche des yeux. Mais voilà, après, les crayons Kiko, enfin, j'ai déjà essayé les crayons Kiko. Donc, moi, de toute façon, la qualité, il n'y a plus rien à redire sur Kiko. Franchement, au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment terrible parce que c'est pas cher et la qualité est vraiment top. Je vous mettrai tous les prix en barre d'infos. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté, donc c'est un mascara. En fait, c'est un traitement pour allonger les cils. Donc, c'est le 30, je sais plus comment on dit, je crois que c'est 30 Days Extension Night Treatment Booster. Voilà, donc j'en ai entendu parler un petit peu sur internet et les avis sont plutôt bons en fait sur le site de Kiko. Donc voilà, c'est avec une brosse en plastique à picot. Voilà. Et donc un traitement donc à mettre tous les soirs pendant 30 jours et apparemment ça allongerait les cils de 100 et quelques %. Donc voilà, à tester et je vais le tester dès demain. Donc demain on sera le 3 et je vous ferai certainement une revue donc début mai en fait. Donc pour vous dire si ça a marché ou pas. En tout cas j'attends beaucoup de ce produit donc on verra. Et avec ça, donc le dernier achat que j'ai fait, donc c'est là, oula, donc c'est une palette, voilà, on voit ma lumière, je suis désolée, je vous aveugle, voilà, donc c'est une palette de maquillage, donc avec un motif de fleurs, donc tout est en miroir, hein, comme vous pouvez le voir, vous voyez tout, ma chambre, mes petites peluches Hello Kitty, voilà, mon ordinateur, super, donc une palette miroir, donc hop, donc là, voilà, je vais éviter de vous éblouir encore, donc, je vais remettre la lumière, hop, voilà, donc c'est la palette, donc pareil de la nouvelle collection limitée qui vient de sortir là. Donc c'est la numéro 2 et c'est la Generous Earth. Voilà. Donc je vais vous faire des swatchs. Donc tout d'abord, il y a le beige super clair. Voilà, donc c'est celui-ci, là, celui qui est tout à droite pour moi. Voilà. Donc c'est un beige très clair, presque blanc. Hein. Donc le deuxième, donc c'est un beige qui est un peu cuivré. Donc c'est celui-là. Là pareil, on va pas bien voir. Le troisième, donc c'est un marron qui est plutôt mat. Voilà, un marron glacé. Hein. Donc je parle de celui-là. Voilà. Donc un marron glacé. Donc celui-ci. Voilà. Alors, le
quatrième, donc c'est un vieux rose. Voilà, ils sont plutôt quand même bien pigmentés, ça se voit pas vraiment parce que voilà, j'ai une qualité pourrie. Mais voilà, donc celui-là. Donc c'est un vieux rose, assez foncé quand même. Et ensuite, les deux derniers marrons, je vais pas m'en mettre partout, mais voilà, donc le plus clair et le plus foncé, enfin vraiment marron, presque noir je dirais même. Donc voilà. Donc j'avais essayé de me maquiller avec, donc on va pas bien voir hein, forcément, mais voilà. Donc comme tous les Kiko, elles sont quand même plutôt bien pigmentées. Pas autant que les fards seuls, parce que les fards solo, moi je les trouve vraiment très pigmentés. Donc là, un peu moins. Je crois que cette palette, elle coûte 16,90 € ou quelque chose comme ça. Et avec, ils mettent un petit pinceau mousse, donc avec deux embouts différents. Voilà, un petit peu plus pointu et un autre qui est basique. Et voilà pour ces couleurs, moi je les trouve vraiment très belles. La palette est plutôt pas mal, voilà, elle est très mignonne. J'en ai partout maintenant. Mais voilà pour mes produits Kiko. Donc je suis plutôt satisfaite de la commande. Comme d'habitude, ils livrent quand même très vite. Et avec, ils m'ont mis des petits échantillons. Voilà, donc j'ai 3 petits sachets d'échantillons. Et c'est le 3D Lifting Cream. Donc c'est un soin redensifiant. Donc je crois que c'est un genre de fond de teint qui lisse un petit peu la peau. Et voilà. Ah non, il y a plusieurs... Ah oui, c'est carrément le kit pour le visage. Donc il y a une crème. Donc c'est le lifting. Le deuxième, c'est le 3D contour. Voilà. Et le dernier, c'est le lifting sérum. Voilà, donc les trois, en fait, c'est un kit pour lisser la peau, pour nourrir la peau. Voilà, donc je dirais que c'est quand même plutôt pour des peaux matures. Mais voilà, à tester, hein. Pourquoi pas. Donc voilà, sur ce les filles, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. Surtout si vous avez testé ce petit mascara là, le traitement. Et si vous avez testé les nouvelles gammes de vernis, si vous en êtes satisfaite, si elles ont bien tenu, etc. Et comme d'habitude, voilà, je suis sur Facebook, sur Twitter, j'ai mis maintenant dans la bannière de ma chaîne en fait le logo Pinterest aussi qui est un nouveau. Moi je le connais depuis très peu donc c'est Pinterest. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment un réseau social que j'ai vraiment kiffé. C'est une banque d'informations énorme. Donc je vous en reparlerai peut-être mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à aller dessus. C'est un petit P avec un fond rouge. Et puis voilà, faites tourner, voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous fais des bisous, je vous dis bonne journée ou bonne soirée suivant l'heure où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!